témoignage. Explication, y'a ma témoignage. Alléluia. Peuple de Dieu, alléluia. CFMC, alléluia. Centre Péniel mondial, alléluia. JCC, JCC, acclamons le roi des rois, le tout-puissant, le créateur incréé, lui qui m'a amené en ce lieu, le ressuscité du troisième jour. Il est derrière sa parole pour son accomplissement. Acclame Jésus, pousse les cris de joie. Amen. Amen. Je suis très contente d'être parmi vous ce soir. Je suis très contente. Amen. Je vais d'abord bénir le nom de l'Éternel, le Dieu de papa et maman Langui. Lui qui m'a amené ici dans ce pays. Amen. Je bénis le nom de l'Éternel pour la vie de mes encadreurs, le couple Moken. Amen. Couple papa et maman Jérémie. De là où ils se trouvent, que le Seigneur les bénisse abondamment. Amen. C'est l'émotion. Amen. J'ai envie de pleurer. Quand je vois de là où Dieu m'a tiré et là où je suis aujourd'hui, j'ai envie de pleurer. Amen. Des pleurs de joie. Amen. Amen. Je bénis également le nom de l'Éternel pour la vie de maman Excellence. Elle m'a accueilli parmi vous. Elle m'a bien accueilli. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Je bénis également la vie de vous, les peuples de Dieu, qui m'ont accueilli avec les bras ouverts. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Je m'appelle maman Ekoe Huguette. Ekoe est le nom de mon mari. Mon cher époux, lui qui m'a sorti dans le célibat. Amen. Amen. Que le Seigneur le bénisse là où il se trouve. Amen. Je suis JCC de la classe de J35 à Lomé, Togo. Amen. L'Éternel a fait grâce que je sois parmi vous ce soir. J'aimerais témoigner pour la gloire de Dieu ce qu'il a fait dans ma vie. Amen. Amen. Je suis née dans une famille de 6 enfants dont je suis l'aînée. Mes parents ont connu le ministère très tôt, donc je suis arrivée au ministère à l'âge de 3 ans. Amen. J'ai grandi au ministère comme tout enfant. Je venais au ministère, bon, allez-y, va prier. Si tu ne pries pas, tu vas pas manger. Donc, moi aussi je venais comme d'habitude, comme les parents nous forçaient, va seulement. Donc je ne sais pas le problème que j'ai. Je mange tous les jours, 3 fois par jour. Je vais à l'école, donc je n'ai aucun problème. Mais on me dit de prier, jeûner, faire la prière, tout ça. Bon, moi, c'est comme d'habitude. Amen. Mais au cours des processus, quand je grandissais, arrivé un moment dans la vie, les choses ont basculé dans la famille. Mon papa a perdu le travail, maman a perdu le travail. Amen. Tout est vraiment chamboulé dans notre vie. Même trouver à manger était problème. On ramassait même les nourritures dans les ordures, les restes des gens. On quémandait de l'argent. On a quitté nos maisons pour venir dormir à la salle au pays. Amen. C'est comme ça on vivait notre vie. J'ai vu ma mère chercher l'Éternel. J'ai vu mes parents, comment ils ont cherché Dieu. C'est là que je commençais pas à demander. Seigneur, non, je vois les autres enfants, comment ils vivent l'épanouissement, comment les parents les amènent à l'école, ils mangent très bien, mais mon cas n'était pas comme ça. Même à l'école, était tout un problème. C'est là que moi aussi j'ai commencé par chercher Dieu avec mes parents en profondeur. Amen. Et gloire soit rendue à Dieu. L'Éternel a délivré ma famille. Aujourd'hui, on va très bien. On mange, on s'habille, on ne quémande plus. Amen. Mais quand je témoigne, on dit souvent que c'est la délivrance de la famille. Et toi, personnellement, qu'est-ce que Dieu a fait dans ta vie? Donc moi, je dis, tout va bien à la maison maintenant. Bon, je n'ai pas de problème. Dieu a fait dans ma vie. J'ai réussi dans mes études. J'ai eu mon baccalauréat. Après les baccalauréats, je me suis lancée dans la pâtisserie et la cuisine pour m'exercer dedans. Amen. Selon les conseils de mon mari, en ce temps, il était mon fiancé. Parce que moi et mon mari, actuellement, on s'est connus très très jeunes. Amen. L'Éternel a placé devant moi pour m'encadrer, pour m'enseigner. Il était comme un grand frère pour moi en ce temps-là. Amen. Et l'Éternel a fait grâce, il a voyagé. D'abord, quand il est allé en Chine, après il est revenu à Dubaï et après l'Éternel a fait une grâce, il a eu une bourse et il est venu ici. Amen. Moi, j'évoluais normalement
comme toute JCC, je priais, j'avançais, je priais parce que je travaillais. Donc pour moi, j'allais bientôt me marier parce que Dieu fait déjà dans ma vie. Amen. Oubliant les origines de nos parents, oubliant qu'il y avait quelque chose. Il attend seulement le moment. Quand le moment va sonner, les origines vont crier. Quand le moment va sonner, les condamnations de mes parents vont s'élever. J'ai carrément oublié qu'il y avait une origine que je devais traiter, que je n'ai pas traité. Amen. En évoluant, voilà mon mari qui est mon fiancé en ce temps-là qui était parti. Je suis restée au pays. J'attendais qu'il revienne. On va se marier. Tantôt, le travail, le voyage, je ne comprenais plus rien. Les gens se demandaient, oh, tu es fiancé, ton mari est ailleurs, toi mais tu es ici, c'est une autre forme de célibat, tu es dans le célibat. Je dis, oh Seigneur, est-ce que c'est vrai? Je suis célibataire encore? Je commence pas à prier. Mais entre-temps, mon mari était quelqu'un qui est côtoyé par beaucoup de filles. Donc il me dit, il ne sait pas s'il va revenir encore. Il trouvait les excuses pour ne pas revenir parce que le travail, tout. J'étais vraiment ici embrouillée. Je demandais, Seigneur, comment je vais faire? Et maman Jérémie me disait, n'oublie pas les condamnations de ta famille, les origines, il faut les traiter. Amen. Parce que dans la famille de ma mère, on ne se marie pas. Ils sont au nombre de 14 et ma mère, elle a se marié. Et dans la famille de mon papa, ils se marient mais ils ne restent pas au foyer. Amen. Donc quand je me suis rappelé de ces choses, je me suis dit, je dois vraiment entrer en prière. Il faut que je cherche ma propre délivrance. Amen. Parce que ma famille a été délivrée, mais personnellement, il faut que je cherche ma délivrance. Amen. C'est comme ça que je suis entrée en prière pour chercher ma délivrance. Dans le processus, Dieu m'a montré qu'il y avait un grand serpent dans la famille, que tout le monde venait donner leur bénédiction, tout le monde apportait les bénédictions au serpent. Amen. Quand je me suis réveillée, j'ai partagé ça avec les couples Jérémie, ils m'ont dit, voilà, tu as déjà la clé. Maintenant, va prier. Parce que quand tu es en ministère, quand tu pries, tu jeûnes, tu n'as pas la révélation, tu ne fais rien. Amen. C'est avec la révélation que tu dois prier. C'est avec la révélation que tu dois te lever pour combattre. Amen. Et c'est comme ça que j'ai commencé par combattre ce serpent, dans ma vie. Amen. Le moment venu que je dois me marier, on planifiait les mariages, mais on annulait toujours, on le planifiait, on annulait. Mais grâce à rendu, on l'a planifié. Amen. Quand on l'a planifié, tout était en place, j'étais toute contente. J'ai dit bientôt je vais me marier, comme toute jeune fille, je vais me marier, j'étais contente, oubliant que il y avait un serpent, je me dis je l'ai déjà vaincu, c'est fini. Or, quand tu pries, tu vainques le serpent, quand il va partir, ne pense pas qu'il est parti. Parce que quand il va revenir avec ses acolytes, avec ses gardes pour te combattre. J'ai oublié. À 3 mois du mariage, mon mari me dit, bon, je ne peux plus revenir, hein, je ne pense plus t'épouser. Parce que vous là, les Africains, quand on va vous épouser ici, amener au pays, c'est tout un problème, des casse-têtes. Moi, je ne veux plus t'épouser. Donc, va faire ta vie. Il me laisse une somme de 2 millions, quelque chose, pour que je refasse ma vie. J'ai dit, moi, je t'ai attendu très longtemps, comme ça, tu viens me donner de l'argent pour refaire ma vie. Non, je ne veux pas. C'est toi, je commence pas à parler comme une mondaine, comme toute une mondaine qui a une brise-cœur. Amen. J'ai commencé pas à parler, j'ai oublié que j'étais une JCC. Maman Jérémie m'a dit, Yaya, tu es JCC. J'ai dit, je vais dire aux parents comment. Parce qu'on a déjà informé les gens qu'on devait informer. Je vais déposer la tête ou au ministère. Les gens vont dire quoi? Le Dieu de la JCC. Parce que déjà dans la famille de mon papa, les gens disent à mon papa, va, on va voir comment le Dieu là va te délivrer. Je vais dire quoi? Je commençais pas à paniquer. Maman Jérémie me dit, n'oublie pas, tu es JCC. Amen. Et je me suis rentrée, minuit à 3 heures. Mais Alain, Seigneur, tu m'as dit l'homme là c'est pour moi. C'est pas aujourd'hui l'homme là va me quitter. Jamais. Seigneur Jésus, tu as dit dans ta parole, le cœur du roi est entre tes mains. Tu le tournes comme un courant d'eau. Seigneur, je tourne le cœur de mon mari vers moi. Quand il va tourner, mon image. Quand il va écouter, mon nom. Partout il ira, mon corps. Partout il va passer, c'est moi. Amen. Amen. Je ne pleurais plus. Je ne fais que prier. Mais allez, je priais. Le Dieu de la JCC, le Dieu de ma jeunesse, je ne connais que toi. Agis dans ma vie. Amen. Un soir, il me crie, on en est où pour les préparatifs du mariage? J'ai dit,
Je n'ai même pas posé la question. J'ai dit on en est ici. On continue. Amen. Amen. On s'est préparé. Le mariage a été préparé et il est revenu au pays. Amen. Il est revenu. Gloire soit rendue à Dieu. On s'est marié convenablement. Amen. Amen. Mais l'Éternel ne s'est pas arrêté là. Quand il dit c'est un Dieu de la continuité, c'est un Dieu de la continuité. Il agit toujours. Amen. On s'est marié. Il est rentré. Je lui ai dit, chérie, je vais te rejoindre quand? Il dit, je ne sais pas encore. Je suis en train de penser. Je vais y réfléchir. Bon, je ne sais pas. Je pars. Il est parti. J'ai dit, hey, ce qu'on n'obtient pas à la prière, on ne le maintient pas à la prière. Minuit à 3 heures, je chauffe dans la chambre. Je monte à la chambre autre. Mon mari, il va me dire, rejoins-moi. Je priais. Chaque nuit, je priais. Quand il parlait, il faisait... Je ne me plaignais plus. J'ai dit, d'accord. Minuit à 3 heures, convocation. Je me lève là-bas. Amen. Amen. Et vers fin novembre, mon mari me dit, bon, je t'ai envoyé certains papiers, va les imprimer, va déposer ton visa. Alléluia. Alléluia. Et il me dit, passeport talent, tes papiers devraient normalement être faciles parce que pour les passeports talent, c'est vraiment facile. Et leur visa, ça sort vite. Je dis, il n'y a pas de souci. Je prie. J'appelle maman Jérémie. Il prie sur mon passeport. Je pars, je dépose mon visa. Je rentre, je prie, Seigneur, fais quelque chose. Une semaine, on ne m'appelle pas. Je commence pas à déranger mon mari. Chérie, c'est comment? Mon visa, on ne m'appelle pas. Il dit, ne t'inquiète pas. Tu viendras fêter le Noël avec moi. Ne t'inquiète pas. Ou bien tu n'as plus la foi. Mais maintenant, moi, j'ai la foi. J'ai dit, oui, j'ai la foi. Il dit, commence à préparer tes valises. J'ai scellé cette parole par le sang de Jésus et j'ai commencé par préparer ma valise. Il m'envoie le billet, il dit, prends le billet. Voilà la date à laquelle tu vas partir. J'ai dit, le visa n'est pas encore sorti, tu m'envoies déjà le billet. Il dit, va, moi je connais déjà ton Dieu. J'ai la foi, va seulement. Amen. Amen. Et c'est comme ça, un vendredi, on m'appelle, viens récupérer ton passeport. Amen. Je pars, je récupère mon passeport, je viens à la maison, j'ouvre, voilà le visa. Alléluia! Alléluia! Et me voilà aujourd'hui parmi vous. L'Éternel a fait dans ma vie et je suis ici parmi vous. Il ne s'est pas arrêté là. Alléluia! Il ne s'est pas arrêté là. Moi qui étais né au Togo à Lomé, j'ai quitté Lomé. Je suis venu ici en France, Grenoble. Mon mari dit, on va voyager un peu. Je vais te faire connaître un peu l'Europe. Alléluia. On est parti en Allemagne, en Suisse. J'ai dit, Seigneur, c'est moi ça. Je suis en train de sillonner le monde. Jésus, qui peut faire ça si ce n'est pas le Dieu de la JCC? Mais l'Éternel ne s'est pas arrêté là. Amen. Pour mon titre de ce jour, j'ai déposé. Mon mari dit, allons, on va déposer, on va prier, on va déposer. L'Éternel va faire quelque chose. Quelques jours après, on envoie un message. Ajoute tel dossier, j'ai ajouté. Mon mari me dit, ah, pour tu es si rapide. J'ai dit, tu ne sais pas, minuit à 3 heures. La phrase là, méthode de minuit à 3 heures, mets en l'air. Tu ne connais pas, laisse-moi prier d'abord. Je suis venu à l'intercession le mardi. Le mercredi, j'étais venu encore. Je rentre à la maison, jeudi matin. On m'envoie la convocation à la préfecture. Ton titre de séjour est sorti. Je vois avis favorable pour pluriannée. J'ai dit, Seigneur, le Dieu de la JCC a encore agi dans ma vie. J'aimerais dire à quelqu'un à ce lieu, tu n'es pas à mauvais endroit. Tu es à la bonne adresse. Prends courage. Prie. Traite les révélations. Le Dieu qui m'a délivré, il m'a sorti de la boue. Aujourd'hui, je suis ici en France. Alléluia. L'Éternel fera aussi dans ta vie. Il fera aussi dans la vie de la JCC. Tu crois, il fera aussi dans ta vie. Que le Seigneur vous bénisse. Acclame Jésus comme. Acclame Jésus comme le Dieu de la JCC. Le Dieu de la JCC. Je veux voir une maman qui est dans la joie. Je veux voir une maman qui est dans la joie. Je veux voir un papa qui est dans la joie. Quand la JCC règle les comptes, quand la JCC change les données, quand la JCC se tient debout, le système familial change. Jésus. Jésus. Amen et bien-aimé.
Amen, bien-aimé. Oh, acclame encore le Seigneur. Maman. Mais madame a oublié de dire que elle est modératrice et conductrice de prière. Alléluia. Amen. Bien-aimé, acclame d'abord. Acclame une modératrice, une conductrice de prière. Alléluia. Une encadreuse. Acclame le roi de gloire. Ah, amen, bien-aimé. Quand j'acclame, quand je